Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information de 11 h. Les FARDC affirment avoir le contrôle de la situation dans la cité de Kichanga en territoire de Massissi après les attaques des rebelles du M23 dans cette entité. Selon le porte-parole militaire en province, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, les FARDC contiennent l'ennemi. Il a dit dans cet extrait choisi par Viningali Junior. Suivez. Les Républiques démocratiques du Congo sont une armée nationale et professionnelle. Et elles viennent de le démontrer encore depuis 5 h du matin de ce jour. C'est-à-dire en mettant en déroute l'armée rwandaise et ses différents alliés qui ont tenté une fois de plus, n'est-ce pas, de s'attaquer à nos positions afin de couper la route Goma-Massissi. Déjà depuis un certain temps, l'armée rwandaise et ses différents alliés ont coupé la route Goma-Rutshuru et il est pour nous inconcevable en tant que forces armées de la République démocratique du Congo de les laisser encore une fois de plus venir mettre la quiétude de notre population en péril. Il est vrai qu'il y a eu des agitations à Kichanga. C'est le réflexe normal de toute personne humaine lorsque il y a une menace qui vient. Il est vrai que ça tirait à au moins 10 km de Kichanga et les détonations se faisaient entendre jusqu'à Kichanga. Voilà pourquoi il y a eu des agitations dans notre population. Mais à l'heure où nous vous parlons, je vous rassure et je rassure la population que et Kichanga et les alentours restent bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats sont en cours au moment où je suis en train de vous parler. Et le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Soukolato, le général de brigade Moyo, se trouve sur place. Et retenez tout simplement qu'il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan. Mais du moins, nous rassurons notre population que toute notre zone de responsabilité est sous contrôle des forces royalistes et que l'ennemi n'a fait que subir, n'est-ce pas, la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Et j'ose croire que c'est déjà une des leçons que l'armée rwandaise et ses alliés du M23 viennent d'avoir aujourd'hui. Toujours dans le même registre, le ministre de la Défense nationale poursuit sans relâche la vulgarisation de la nouvelle politique de la défense nationale avec l'ambassadeur belge en poste à Kinshasa. Le docteur Gilbert Kabanda souhaite que la RDC accrédite les attachés des défenses près des missions diplomatiques dans des pays partenaires pour la sensibilisation de cette politique de défense nationale en vigueur pour inciter les Congolais vivant à l'étranger à cerner l'élan de la refondation de l'armée nationale à travers ces documents. Regardez. Les Congolais d'ici et d'ailleurs ont les droits de connaître la nouvelle politique de défense nationale dans les fonctionnements de l'armée nationale. Il s'agit de l'un des grands chapitres inscrits également en lettres d'or dans le vœu politique de défense qui vient combler ces grands vides depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Comme cela est consigné dans les documents qui fixent les enjeux de la nouvelle politique de défense, le ministre de la Défense bat campagne de vulgarisation de l'ensemble de ces documents à travers une série d'échanges avec le partie prenante de pays d'Afrique et du reste du monde. Les sujets étaient également au centre des entretiens entre le patron de la défense nationale et l'ambassadeur de Belgique accrédité en République démocratique du Congo, Joe Indekiou, qui était accompagné pour le besoin de la cause de l'attaché de défense belge accrédité en République démocratique du Congo. Nous sommes très contents, et d'ailleurs les nombreuses visites que nous avons eues de la Belgique en témoignent. On a eu quasi tout le sommet de notre défense ici, à Kinshasa et à Kindu, pour visiter ce projet. Et nous aimerons bien que cela puisse se continuer avec des visites également en Belgique.
Pour le docteur Gilbert Kabanda, l'ancienne métropole, le Royaume de Belgique, doit apporter sa contribution dans ces domaines aux fins de la mise en expérimentation aux chaînes de cette nouvelle politique naissante. Le ministre de la Défense nationale a fait passer également le même message. Mieux, il a renouvelé à ses hôtes que la Belgique aussi puisse faire profiter au Congo-Kinshasa de sa grande expérience en matière de la diplomatie militaire. Et enfin, dans le souci de soutenir la mandature du chef de l'État à la tête de l'OADA en 2023, la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a présidé une réunion de préparation le mercredi 25 janvier afin de mettre en place un comité d'accompagnement pour la réussite de ce mandat. Commentaire de Ranta Luyela. Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a présidé le mercredi 25 janvier 2023 en son cabinet au Palais de Justice la première rencontre avec les représentants des institutions et ministères concernés pour la mise en place d'un comité devant accompagner la mandature du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, durant cette année 2023. En effet, comme la RDC et à la présidence de cette organisation, il y a intérêt à travailler main dans la main pour la réussite de ces mandats en accompagnant le chef de l'État dans cette lourde charge. La RDC doit se distinguer pendant son mandat dans sa manière de travailler. Pour ce faire, le pays a besoin d'une feuille de route et de l'implication des uns et des autres faisant partie de ces comités. En croire la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo, déjà le mois prochain, les activités devront commencer. Et de poursuivre que nous avons beaucoup de problèmes dans ces domaines juridiques par rapport aux dispositions de l'OADA. Ça pose problème sur terrain pour notre pays. J'espère que pendant ces mandats, les choses pourraient s'améliorer et que les uns et les autres pourront réellement jouer leur rôle afin que la réussite soit totale. Cette réunion est une étape préparatoire pour la mise en place d'un comité d'accompagnement de la mandature de la RDC pour que celle-ci soit une réussite. Il s'agit d'un grand événement puisqu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire, surtout que cet événement coïncide avec le 30e anniversaire de l'OADA. Ce sont des occasions qui permettent, si cela est confirmé, de la tenue de conférences de chefs d'État et de gouvernement. Beaucoup de membres de l'OADA, des experts, des autorités ont fait savoir qu'ils comptent beaucoup sur la RDC pour donner ce souffle nouveau dont le pays a besoin. Depuis le 1er janvier 2023, la présidence tournante de l'OADA, succédant ainsi à la République du Niger. Les présidents de la République préside la réunion de chefs d'État de l'OADA qui est composée de 17 États membres et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo préside le conseil de ministres membres de l'OADA. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain rendez-vous est pris pour 16 h. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision.